le début du premier texte qui s'appelle « L'enfant des nuages ». La masure s'accroche au bord du camp, loin de la mosquée et des vendeurs de fruits, et tout aussi loin de la première route goudronnée. Pour l'atteindre, il faut marcher longtemps, en affrontant le sable couleur désert des ruelles et des terrains vagues. Il inspecte ce qui l'entoure. Le long du mur, au niveau de chaque étage, court un rebord de la largeur d'une main. Une toute petite main, comme celle des Asiatiques, qui ont aussi de petits pieds. Guanyin respire profondément, quitte l'arête du balcon, puis commence à se glisser sur le rebord, tête droite, épaule plaquée contre le mur. Le crépi lui griffe la peau, mais il continue avec la poigne la fenêtre et son propre rebord, plus large, avec un pot de fleurs dessus. Encore 2 mètres et il y sera. Comme par miracle, Guanyin se retrouve accroupi devant la fenêtre du voisin. Combien de temps a-t-il duré, ce noir? Elle a faim, elle a soif, mais il faut qu'elle reste concentrée. En se remémorant la scène de ce matin et constatant que la douleur à l'arrière de sa tête est vraiment atroce, Mano conclut qu'elle a dû être frappée à la tête par un attaquant invisible. C'est alors qu'elle perçoit un mouvement dans l'ombre, et avant même... D'où cela vient-il déjà? Ah oui, de ce moche sapin minuscule qui pendouille là, au milieu du haut de la grande vitre à l'avant Elle cherche la marque de l'auto tout au fond de sa mémoire, percée, mais ne la trouve pas. Zou! Elle aussi est partie par l'info. Jusqu'où tombent-ils les souvenirs? Trop loin pour que je puisse les ramasser. Et de toute façon, comment me baisser avec mon pauvre oiseau? Mais tout de même, c'est étrange que je me souvienne de la belle scène du père et de la panhard de l'oncle, et pas de mon fils. À la saison des violettes, Suzon venait d'avoir 16 ans, et c'est le grand lieu du Océan. Elle est émue, Blanche, que ce souvenir n'est pas disparu. Lui est si ancien, si ténu, qu'elle se demande si ce n'est pas plutôt un songe, une construction de son esprit nostalgique et affaibli. Pourquoi des souvenirs plus vifs et plus heureux sont-ils partis sans rien laisser derrière eux, et pas celui-ci?